Bonjour à vous, j'espère que ça va. Je viens de couler quelques larmes. Ça m'arrive très rarement. Un ami à moi, il y a quelques années, venait de perdre brutalement sa femme dans un accident de voiture. C'était son amour, une très jolie femme, une brave demoiselle, ou dame à l'époque déjà. Elle était son amour d'école secondaire. Et sa vie avait complètement changé. Elle a laissé derrière elle une petite fille. C'était dur, c'était très dur. C'était un proche. Et peu après, lui-même avait été diagnostiqué d'une maladie difficile à gérer. C'était une condition rare. Donc il n'y avait pas vraiment de référence, pas vraiment d'expérience. Et c'était vraiment compliqué. Et après, c'est son boss qui lui demandait de partir. Donc il perdait son emploi. Parce qu'il ne pouvait se présenter comme il lui était recommandé au boulot. Évidemment, il devrait aller à l'hôpital, il fallait faire des courses. C'était vraiment compliqué. Et cette maladie, d'après ce qui était dit, ne lui donnait que quelques années de vie. Et tout le monde s'inquiétait. Qu'est-ce qui se passerait après? Qui prendrait soin de sa fille? C'était vraiment compliqué. Je viens de parler avec lui au téléphone. Et il se marie très bientôt. Et il venait de me demander si j'étais intéressé de faire partie de cet événement. Il va bien. Il a repris le boulot dans une entreprise qu'il a lancée lui-même. Et c'est très inspirant. Je voulais partager cette histoire avec vous. Je ne sais pas qui sera touché, je ne sais pas qui sera ciblé, mais je sais qu'une personne quelque part en a besoin. Je ne sais pas ce que vous traversez dans la vie comme difficulté, comme revers. Ne perdez pas espoir. Peu importe ce que c'est. Vous savez, beaucoup de personnes sont coincées dans un deuil interminable des choses qu'ils ont perdues dans le passé. Une grosse somme d'argent, un bel emploi, une relation ou un mariage qui a échoué. C'est normal de pleurer. Vous avez raison de vous sentir mal dans votre peau. Mais à un moment donné, prenez le courage qu'il faut pour vous lever, pour revoir la vie du bon côté. La vie n'est qu'une succession de saisons. L'hiver, l'été, le printemps, l'automne font partie de la vie. L'été, évidemment, c'est quand tout marche bien, l'argent coule à flot, vous êtes en bonne santé, c'est l'été de votre vie. L'hiver, comme vous l'anticipez, c'est quand c'est tout le contraire. Ça fait partie de la vie. N'abandonnez pas votre vie entre les mains du hasard, les mains du désarroi. Ne pleurnichez pas pendant des siècles sur les mêmes sujets, les mêmes difficultés, les mêmes revers. Prenez courage. Beaucoup de personnes sont aussi coincées dans le cycle de « quand Dieu voudra, j'aurai ceci. Quand Dieu voudra, j'aurai fait. » Dieu n'a pas voulu. Dieu a déjà ouvert les portes. Dieu a placé en chacun de nous une sémence de grandeur, une semence positive. C'est à nous que revient la responsabilité de l'arroser. Battez-vous pour vous. La vie est comme un jeu de poker, un jeu de cartes. Votre situation de vie, votre nationalité, votre origine sont des cartes qui vous ont été données. Vous vous servez des cartes que vous avez pour gagner le jeu. Peu importe, quoi qu'il en soit, peu importe la situation. Battez-vous pour vos rêves, pour vos ambitions, peu importe ce que c'est. Vous êtes peut-être dans un pays africain où règne la pauvreté, comme on le dit, la dictature peut-être. Votre situation de vie, votre nationalité, votre origine sont des cartes qui vous ont été données. Vous vous servez des cartes que vous avez pour gagner le jeu.